Les indépendants, 61 ans après, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les pays africains sont vraiment indépendants? Je vous explique, voilà quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, qui atterrit un jour dans ta maison et qui commence par manger avec toi. Tu ramènes du piment, tu ramènes de la tomate, tu prépares à manger, le mec mange et un beau jour il se lève, il se dit, bon écoute, moi j'ai honte de manger maintenant chez toi, maintenant je vais rentrer chez moi et tu me donnes tes tomates et tes piments, je vais aller préparer ça chez moi. Tu es indépendant. Et moi je me pose la question de savoir, mais qui est indépendant? Hein? Je suis peut-être bête, mais je pense que c'est le colonisateur. C'est lui qui doit être indépendant. Voilà quelqu'un qui n'a pas le pétrole, mais il vend de l'essence. Voilà quelqu'un, il n'a pas de cacao, mais il fabrique du chocolat. Voilà quelqu'un qui ne mange pas, mais il chie. Non mais écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Ou bien les dirigeants africains font du business dans notre dos sans qu'on soit au courant. Mais moi, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que les dirigeants africains le font parce que quand tu regardes leur visage, les dirigeants africains, c'est des gens sincères. Hein? C'est des gens qui souffrent aussi pour aller au boulot. Les mecs, ils prennent un taxi. C'est des mecs, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas d'argent dans leur compte ailleurs ou je ne sais pas, au pays. Non, ils n'ont pas ça. C'est des gens qui souffrent aussi pour manger. Et puis, vous savez très bien, ils dirigent des pays pauvres, très endettés. Ne nous trompons pas, on n'est pas indépendant. Regardez, je vous donne un exemple. Voilà un enfant qui a échoué à l'examen parce qu'il lui manquait 2 points. 2 points. Et là, sa mère, qui vend de l'eau pour subvenir à ses besoins, pour lui payer ses études, a pleuré, elle a tellement pleuré que même ses larmes ont pleuré. Et moi, quand je suis allé vérifier, il manquait 2 à cet enfant. 2 pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à 2 questions en histoire, c'est-à-dire qui est Christophe Colomb? Il a découvert l'Amérique en quelle année? En 1492. Regardez-moi des conneries comme ça. Un individu qui ne connaît même pas l'Afrique, qui vient mettre en péril une année scolaire d'un enfant à Djarpanga. Mais ce n'est pas sérieux. Mais écoutez, demandez à l'enfant, par exemple, qui a Diablo de Gbadia pour la première fois. Si l'enfant ne te dit pas que c'est, vous lui donnez 0. Mais bien sûr, demandez par exemple à l'enfant, quel est le président africain qui a déjà mis de la pommade dans son nez devant les caméras du monde entier. Si l'enfant ne te dit pas que c'est Yajou, tu lui donnes 0. Demandez par exemple à l'enfant, quel président africain a dit que son pays est un pays de pagaille. Si l'enfant ne te dit pas que c'est le même qui a dit que vous allez vous énerver, mais vous ne ferez rien. Mais vous lui donnez 0. Mais demandez à l'enfant qui a dit qu'il allait transmettre le pouvoir à la jeune génération. Si on ne te dit pas c'est autre, vous lui donnez 0. Mais demandez à l'enfant quel politicien togolais a déjà escaladé un mur. Si l'enfant ne te dit pas que c'est vous lui donnez 0. Mais c'est quoi ces conneries de Christophe Colomb? On s'en fout. Et puis vous nous avez fatigués comme ça. Ils nous ont bourré le crâne avec cette histoire de cartes des États-Unis, de cartes de la Tchécoslovaquie, de cartes de la Russie. Aujourd'hui, on cherche visa pour aller dans ces pays. On ne peut pas y aller. Mais quelles sont ces manières? Ils nous ont fait même dessiner des fleuves. Ouais. Les plus longs fleuves, Mississippi, Missouri. Moi, je vous dis, ça m'a jamais servi. La seule fois où cette histoire m'a servi, c'est quand j'ai regardé Tom Sawyer de la liberté. Il est né sur le bord du fleuve de Mississippi. C'est tout. Il n'y a rien à faire là-dedans. Vous nous avez parlé des trucs inutiles. Chers amis, ce que moi j'ai envie de dire, avant de s'intéresser à l'histoire du voisin, il faut connaître la nôtre. Sinon, on n'est pas indépendant. Ma parole est tombée. Bonsoir chez vous.